Salut les gars. Avant d'entamer le récit, n'oubliez pas d'approuver la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures publications. L'action de ce long métrage s'ancre en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Dès les premières séquences, nous découvrons une bourgade italienne où des émissaires du gouvernement patrouillent pour informer la population. Chacun doit impérativement allumer son téléviseur ou son poste de radio à la mi-journée. Le chef de l'État s'apprête à prononcer une allocution capitale que personne ne doit ignorer. Le plan bascule ensuite sur un adolescent nommé Renato, qui accompagne son géniteur pour acquérir une bicyclette neuve. Lors de la transaction, le technicien prodigue à Renato les conseils d'entretien nécessaires pour préserver sa monture. Une fois les instructions intégrées, Renato s'empare de son vélo et pédale vers le centre pour l'exhiber à ses camarades. Tandis qu'il traverse les rues pour rejoindre son cercle d'amis, on aperçoit les citadins massés sur les trottoirs, suspendus aux haut-parleurs diffusant le discours officiel. Ces paroles confirment que l'Italie vient d'engager les hostilités contre la France, déclenchant ainsi un affrontement de grande envergure. Lorsque Renato retrouve ses complices, ces derniers manifestent une vive excitation face à sa nouvelle acquisition. Cependant, l'un des garçons ordonne subitement à tout le groupe de s'installer, car elle arrive. À ce signal, tous se postent contre le mur, fébriles, guettant l'apparition imminente. Quelques instants plus tard, Malena, la femme la plus resplendissante de la localité, déambule dans la rue. Dès que le regard de Renato croise celui de Malena, une décharge d'adrénaline parcourt ses veines et il succombe instantanément à son charme. On voit alors Malena poursuivre sa marche tandis que Renato et ses acolytes la talonnent sur leur vélo, la poursuivant jusqu'à ce qu'elle s'évapore de leur champ de vision. Ces adolescents, portés par l'effervescence de leur pulsion juvénile, sont incapables de dissocier le sentiment amoureux du désir charnel, savourant pleinement ces sensations nouvelles. Dès lors, le magnétisme de Malena pousse Renato à la traquer sans relâche pour capter le moindre de ses reflets. Un après-midi, à la sortie des cours, Renato se poste face à la demeure de la jeune femme. Dans son esprit, Malena entr'ouvre sa porte et l'invite à entrer. Il s'approche avec hésitation, et elle le sollicite pour lui apporter une cigarette. En s'exécutant, Renato se retrouve si près d'elle qu'une décharge électrique parcourt tout son être. Mais il sort brutalement de sa torpeur, il n'a fait que rêver éveillé. On le voit ensuite dérober un pantalon à son géniteur, le sectionner pour l'ajuster à sa taille et se couper les cheveux, convaincu que ce vêtement lui confère une allure d'homme mûr. Cependant, lorsque son père découvre le sabotage de son habit, il lui inflige une correction mémorable. Renato est si éperdument épris qu'il occulte totalement le fait que Malena est une femme mariée dont l'époux est mobilisé sur le front de la Seconde Guerre mondiale. Et il n'est pas le seul, la quasi-totalité de la population masculine de la bourgade convoite Malena. Plus tard, Renato s'extrait de sa chambre par la fenêtre une fois la nuit tombée pour rejoindre la maison de son obsession. Il escalade un arbre adjacent et épie l'intérieur par une fissure dans la persienne. Malena, vêtue d'une nuisette, recoue de vieux effets personnels. Sa tâche terminée, elle lance un disque et entame une danse mélancolique en serrant contre elle le portrait de son mari. À la vue de sa silhouette dénudée, Renato est totalement captivé et fantasme sur son corps. Le lendemain, il se procure au marché la même cassette audio qu'il a entendue chez elle. Le soir venu, il diffuse la musique dans son lit et s'abandonne à des pensées intenses sur Malena. Le jour suivant, Renato file discrètement la jeune femme pour percer ses habitudes. Il remarque qu'à chacune de ses sorties, tous les hommes, y compris les hauts dignitaires locaux, la dévorent des yeux. Elle est l'objet de tous les désirs. Les hommes l'adulent autant que les femmes la rejettent, aucune n'acceptant que son conjoint ne s'intéresse à une autre. Elle se rend chez son père, un instituteur vieillissant dont elle s'occupe quotidiennement. Durant la nuit, Renato atteint un pic d'excitation dans ses fantasmes, et ses gémissements alertent son père qui vocifère, « Espèce de pervers. Arrête ça ou tu vas finir aveugle. » La séquence suivante montre un rassemblement officiel en hommage aux disparus de la guerre. C'est à ce moment que tombe la nouvelle, l'époux de Malena a été pulvérisé au combat. Suite à cette annonce, la lubricité des prétendants de la ville redouble d'intensité. Renato, écœuré par cette attitude, s'éclipse. Il s'introduit chez le père de Malena en franchissant le mur d'enceinte. À l'intérieur, il découvre la jeune veuve prostrée sur son lit, en pleurs. Renato s'approche, essuie ses larmes, l'embrasse et lui jure de la protéger dès qu'il sera un homme, réclamant juste un peu de temps. Soudain, son se brise, il réalise qu'il est toujours dehors, en pleine rêverie. Quelques jours plus tard, il retourne près de chez elle et remarque son linge qui sèche. Il subtilise furtivement un sous-vêtement et prend la fuite. La nuit venue, il s'enveloppe de ce trophée en imaginant le corps de Malena. C'est sa plus lourde erreur car le lendemain matin, son père fait irruption et le surprend avec cet habit féminin. C'est l'escalade, son père le poursuit et le roue de coups, sa mère incinère le linge dérobé et son père le séquestre dans sa chambre,
conscient que Renato a franchi la ligne rouge. 3 ou 4 jours passent sous les verrous, par frustration, l'adolescent entame une grève de la faim, ce qui dégrade sa condition physique. Le médecin de famille préconise simplement un peu d'air pur, forçant son père à le libérer. Renato regagne aussitôt le poste d'observation près de chez Malena. Depuis son arbre, il découvre qu'elle entretient désormais une liaison avec un officier du gouvernement. Peu après, ce dernier quitte les lieux et se confronte à un autre prétendant jaloux. Une rixe éclate, interrompue par l'épouse de ce dernier qui surgit avec la police pour dénoncer l'infidélité de son mari. Cette femme déclenche un esclandre public devant la demeure de Malena, hurlant « Cette traînée nous vole nos époux ». La rumeur se propage comme une traînée de poudre dans toute la cité, et l'on commence rapidement à évoquer l'incarcération de Malena pour cette affaire. Son père rompt tout contact avec elle, la contraignant à solliciter le ténor du barreau local pour assurer sa défense. L'avocat, lui aussi consumé par le désir, consent à plaider sa cause. Une fois le procès remporté, l'homme de loi se rend chez Malena et entreprend de danser avec elle. Au cours de cette danse, Malena perçoit ses intentions et tente de se réfugier dans ses appartements, mais il s'empare d'elle et lui impose un rapport charnel. Par la suite, Malena commence à fréquenter l'avocat de manière régulière. Elle s'y résout car elle est en proie à un besoin d'argent désespéré pour subsister, et l'avocat subvient à ses besoins. Cependant, un jour, ce dernier rend visite à sa génitrice. Celle-ci, parfaitement instruite de la liaison de son fils avec Malena, entre dans une rage folle et le roue de coups. Elle lui assène qu'il a jeté l'opprobre sur le nom de son père. Suite à ce déshonneur, l'avocat met un terme à sa relation avec Malena, dont on peut dire qu'il s'est finalement lassé. On voit alors Malena contrainte d'entretenir des rapports avec d'autres hommes pour sa simple survie. Elle prend conscience que la société n'exige d'elle qu'une seule chose, son corps. Une nuit, Malena sacrifie sa chevelure et adopte une nouvelle allure. Le lendemain, on la voit déambuler dans la bourgade avec ce nouveau style, ce qui électrise les hommes tandis que les femmes se consument de jalousie à sa vue. Malena s'installe au milieu d'un groupe d'hommes et sort une cigarette. Aussitôt, tous dégainent leurs briquets et les lui tendent. À cet instant précis, Malena réalise que lorsqu'elle cherchait à vivre dans la dignité, personne ne se souciait d'elle. Mais dès qu'elle a consenti à marchander ses charmes, elle a reçu des centaines de propositions. Renato observe la scène en retrait, déplorant ce que Malena est devenue. Chaque soir, il se poste près de chez elle et voit défiler de nouveaux visiteurs. Elle vend sa chair pour satisfaire ses besoins vitaux. Le temps passe et Malena acquiert une immense notoriété dans la ville. Renato commence à perdre la raison à cause de la passion qu'il lui voue. Il s'évanouit sous l'intensité de ses émotions, sa mère, le croyant ensorcelé, l'entraîne à l'église pour qu'on lève le sortilège. Mais son père sait exactement ce dont il a besoin. Le jour suivant, il l'emmène dans un endroit où il lui laisse la liberté de s'amuser, ce qui améliore promptement son état. Après quelques jours, les forces alliées remportent la victoire, et la ville entière célèbre la fin du conflit. Certaines citadines commencent à comploter pour extirper Malena de chez elle et lui infliger une correction. Leur plan arrêté, ces femmes prennent d'assaut la maison de Malena, la traînent dehors par les cheveux, déchirent ses vêtements en pleine rue et la passent brutalement à tabac. Malena devient la cible privilégiée de toutes ces femmes qui la frappent avec sauvagerie et lui tondent le crâne. Aucun homme ne s'interpose pour la secourir. Au contraire, tous restent pétrifiés face à cette cruauté féminine. Suite à cette agression, Malena quitte la ville. Renato continue de la guetter de loin. Mais quelques jours après l'armistice, un homme débarque dans la bourgade, l'époux de Malena. On découvre alors qu'il avait disparu durant les combats et que l'armée l'avait déclaré mort en martyr. Porté disparu pendant les hostilités, l'époux de Malena a perdu l'un de ses bras au combat. À son retour au pays, il découvre que sa demeure a été réquisitionnée et transformée en centre d'accueil pour réfugiés. Il s'enquiert alors du sort de sa tendre épouse et apprend les épreuves qu'elle a endurées durant sa longue absence. Il est accablé par une tristesse et une douleur profonde en réalisant que les citoyens mêmes pour lesquels il a risqué sa vie sont ceux-là mêmes qui ont exploité sa femme et abusé de sa détresse. Renato brûle de révéler à l'ancien combattant la destination de Malena, mais il ne parvient pas à rassembler la hardiesse nécessaire de vive voix. Une nuit, il consigne toute la vérité dans une missive qu'il dépose sur le lit du mari. En parcourant la lettre, celui-ci découvre que Malena lui est restée fondamentalement fidèle, mais que les ravages de la guerre l'ont poussée dans ses derniers retranchements. La note précise également qu'elle a pris un train pour la cité de Messine et n'a plus donné de nouvelles depuis. Fort de ces informations, l'époux de Malena part à sa recherche. Dans cette métropole, après quelques jours, on constate que le quotidien a repris son cours avec une effervescence retrouvée. Au bout d'un certain temps, le mari localise enfin Malena et la ramène dans leur bourgade, marchant à ses côtés avec une dignité et un respect manifeste. La population reste pétrifiée devant ce spectacle, cela exige une bravoure authentique. On voit ensuite Malena se rendre seule au marché pour s'approvisionner en légumes.
Elle se retrouve face aux femmes qu'il avait autrefois sauvagement agressées. Cette fois, ces dernières lui lancent un bonjour, et la traitent avec déférence, ce qui la laisse perplexe. Malena marque un temps d'arrêt, rend poliment leurs salutations et amorce sa réintégration dans une vie normale. Ses achats terminés, alors qu'elle regagne son foyer, quelques articles s'échappent de son cabas. Renato accourt aussitôt pour l'aider à les ramasser. Tandis que Malena récupère ses biens et reprend son chemin, Renato l'interpelle courageusement par derrière. « Bonne chance, Malena ». Elle se retourne, lui adresse un sourire et le remercie d'un geste de la main. Le film prend fin sur cette séquence. Si cette œuvre vous a captivé, n'omettez pas d'approuver la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures productions. Abonne-toi.